c'est intéressant le son là. C'est pas mal. Oh. C'est vraiment bien ces paroles, ces images qu'elle fait. Là, pour l'industrie de la K-pop, ton imagination est au régime quoi. C'est un régime. Ton identité est au régime. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, hein. Salut à tous et bienvenue dans Pop Focus, l'émission où on écoute de la K-pop et on essaie de comprendre pourquoi c'est si cool. Yes. Donc c'est Jimzo. Et c'est Manzo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'écoute? On s'écoute le nouveau single de YU qui s'appelle Celebrity. Nice. Ouais. YU. Alors, YU, que dire de YU? YU est une chanteuse monstrueusement connue en Corée. Plus grosse soloiste. C'est ça, exactement. Ça va sans doute être d'ailleurs le sujet de la chanson, d'après ce que j'ai compris, puisque ça parle de ce que c'est d'être une célébrité, etc. Mais ouais, c'est assez important comme comeback, parce que elle a beau être, disons, une présence dans la pop culture coréenne assez écrasante, quoi. Oui, mais aussi, elle est quand elle fait des actrices dans des dramas, par exemple. Ouais, voilà, elle est aussi actrice, elle fait des OST de dramas connus. Elle a fait quoi, Crash Landing on You. À mon avis, plein de trucs. Beaucoup d'autres, mais le plus récent, c'est celui-là. C'est ça. Mais pourtant, en 2020, si vous regardez, le seul vrai single qu'elle a eu, c'était Hate. Une chanson qui était en collaboration à la fois en tant que featuring rappé et producteur avec Suga de BTS, donc pas très connu, ça va. Voilà. Bon, bref. Et c'était une chanson qui a été extrêmement bien reçue, beaucoup de succès, très beau clip avec pas mal d'animation et assez touchante quand on regarde un petit peu les paroles, les thèmes, etc. Ouais. Assez intéressante. Le background derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un autre sujet. Et en gros, elle a sorti que ça vraiment en son nom en 2020. Ouais, en tant que gros single à elle, quoi, écrite par elle, enfin, etc. Ce qui l'a pas empêché d'être, par exemple, une très 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 grosse présence aux récompenses des mamas, etc., tu vois. Elle est vraiment incroyablement populaire, elle est vraiment saluée à chaque fois qu'elle fait quelque chose, même si en l'occurrence, son dernier album complet datait de 2019. Voilà. Donc je sais pas... Le timing en général pour les artistes solos, c'est 1 tous les 2 ans, c'est tout à fait honnête, on ne demande pas qu'ils se tuent au travail comme les groupes de K-pop qui ont toute une équipe derrière. Donc là, peut-être qu'il y aura un album cette année, on va voir. En tout cas, là, elle nous revient avec ce single. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'augure sur ce single-là? En ce qui est du son, j'ai aucune idée à quoi ça va sonner. Ouais, on va voir. Mais en tout cas, en termes de producteurs, il y a principalement 4 parties, j'ai envie de dire. Il y a déjà YU qui a écrit la chanson et qui a participé à la composition. Normal. Donc elle a écrit les paroles, quoi. Oui, elle est vraiment parolière, elle. Ouais. Ensuite, on a Ryan John, qui est un mec qui a beaucoup bossé avec SM Entertainment, donc sur du EXO, NCT, Super M. C'est ça. Il a aussi fait le début en solo de YUA Bon Voyage récemment. Donc, bon début qui a fait. C'est un mec qui fait à la fois des trucs pop sympas et des trucs SM ultra énervé, quoi. C'est ça. Donc on sait pas trop ce que ça peut donner avec du YU. Ensuite on a Chloé qui elle est une top lineuse écossaise, ouais, qui a beaucoup bossé, qui a un peu bossé sur des trucs de K-pop, donc Criminal de Taemin récemment, un peu de Twice avec Shadow et Strawberry dans Fancy, Shadow dans More and More. Et elle a aussi fait notamment, pour en citer encore un, Dolphin de My Girl, qui était donc le single qu'il y avait avant Non-Stop. Et ensuite, on a un collectif slash groupe de musique danois de 3 personnes. Ouais. Ça s'appelait comment déjà? The Juneverse, je crois. Ouais, voilà. The June, enfin voilà. Et eux, ils ont pas encore produit de trucs en Corée. Ouais. De ce qu'on peut trouver en tout cas. Cette histoire, ça m'intrigue pas mal. Ça me fait me demander si par exemple YU serait pas une fan secrète de ce groupe. Et a pas dit, j'aime bien comment vous sonnez, venez travailler avec moi, etc. Tu vois. C'est possible, tu vois, parce qu'en soi, ils sont assez connus dans leur domaine, quoi, mais genre, ils ont jamais encore collaboré sur la scène musicale coréenne, tu vois. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Je me demande si on en écoutait, si on pourrait retrouver des liens avec ce qu'on va écouter là de la part de YU. Visuellement, bon, c'est un peu du cliché, mais ça avait l'air d'être plutôt rock alternatif, mais après, je sais pas. Écoute, on va voir. Je suis assez intrigué. Je sais que ça parle de thèmes comme la célébrité, tout ça, tout ce que ça amène. YU, c'est quelqu'un qui, bon, évidemment, elle peut en parler de première main, mais elle peut aussi parler des côtés sombres de ça, on sait, avec toutes les personnes qu'elle a connues qui ont souffert, voire qui sont mortes, entre guillemets, de cette condition d'être trop célèbre, quoi. En gros, ça peut être une chanson intéressante au niveau des paroles, donc je vais faire attention à ça aussi. Et on peut y aller, je pense. Hein. Même au niveau du clip, d'ailleurs, ça peut être assez intéressant. Il faut toujours faire attention avec ça, avec elle. Avant qu'on se lance dans la réaction, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu comme on dit et de vous abonner à Pop Focus. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous décidez de nous suivre, etc. et que vous êtes là pour les prochaines vidéos.
Vraiment. Et même pour vous, voilà quoi, vous pouvez commenter, participer. Et, on répond à un maximum de personnes. Voilà. Et sur ce, on peut s'y mettre. Ouais. Vas-y. Oh, le clip il est. Waouh, j'allais dire Reine, mais avec des gens qui marchent sur sa cape. Elle est au sol déjà. Tout le monde est debout, elle est par terre. Musique est mineure, donc triste. Ça met en scène le côté star princesse, mais un peu triste quoi. Bah la reine avec des gens qui marchent sur sa cape, c'est vraiment une bonne image. Hein. Ouais. Bon, attends, écoutons le son. Oh, c'est intéressant le son là. Je trouve qu'on est clairement sur un drop qui fait monter l'énergie, genre c'est très EDM européenne, je trouve. Ouais. EDM scandinave. Donc là dans le clip, en gros, il y a un fan qui essaie de suivre Wayu, je crois. Qui a la même tête qu'elle. Ouais. Il y a plus de choré que dans 8. C'est vrai. Waouh, l'image elle est. Putain, c'est pas mal là. Hein. Blade Runner là. Oh. C'est pas mal. Oh. C'est vraiment bien ces paroles, ces images qu'elle fait. Là, pour l'industrie de la K-pop, ton imagination est au régime quoi. C'est un régime. Ton identité est au régime. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, hein. C'est genre. C'est chaud de ouf. Pour rentrer dans le moule, t'es obligé d'abonner une part de toi-même, quoi. The Cloudy Dark. Ouais, c'est ce que figure le clip, là. Les paillettes dans le noir, quoi. Qui sont visiblement, voilà, des danseurs. Une étoile peinte avec la main gauche. T'as vu, c'est des danseurs avec des guirlandes dessus. En fait, c'est pas vraiment une fan qui suit Wayu, c'est un peu les deux personnalités. J'ai l'impression que c'est Wayu, ouais. C'est la Wayu, son identité de célébrité au régime, comme elle dit. Et la vraie Wayu qui regarde de loin. Avec un regard sombre, hein. Ouais. Ah, les scènes du miroir, bon, c'est une chanson sur la célébrité et l'identité. Ouais. Ok, ce drop qui revient. C'est étonnant un drop instrumental, je trouve, sur ce type de chanson. Ah, beaucoup plus chorégraphie centrée. Et c'est peut-être lié au thème. Ouais. Ok. Parce que j'ai l'impression que quand tu la vois danser, c'est la Wayu identité, célébrité, Afadi, je veux dire, à lycée qui... Tu vois, avec son regard... le regard et le sourire face caméra qu'elle te fait en dansant, il résonne pas pareil dans cette chanson que dans toute autre chanson de K-pop, quoi. C'est vrai. J'ai un peu du mal à comprendre le sens du You Are My Celebrity. Bah, après ce qu'elle dit avant, en fait. Franchement, je pense que ce qui va s'imposer là, c'est qu'on se la regarde dans une attention au symbolisme et aux paroles, juste une fois en off, peut-être, non ? Ouais, vas-y. On fait ça ? On vous revient juste après. Ok, donc on vient de réécouter et de faire un peu plus attention aux paroles et aux clips, etc. Et moi au début j'avais pas bien compris le You Are My Celebrity qu'elle dit au hook. La grande question un petit peu à quoi il faut répondre, c'est à qui elle parle un peu. Mais en fait moi je pense que c'est un peu double voire triple, tu vois. Je pense que d'abord elle parle à... Bon il y a un côté un peu simple, on dirait chanson d'amour, tu vois. Ouais. Degré 1 un peu. En fait, je pense que... Je te laisse continuer juste après, mais il faut vraiment distinguer en fait les couplets et les refrains. Ouais. Et en fait, dans les couplets, elle est vraiment en train de faire le portrait de quelque chose de très noir. C'est là qu'on a dit cette phrase qui nous a beaucoup fait prêter attention, là, ton identité au régime, etc. Ouais. Ou même dès le début, elle dépeint une image très sombre pendant les couplets. Ouais. Et la grande question, c'est
quel genre de solution vient apporter le refrain, parce que c'est là que du coup ça devient un peu plus dansant et tout la musique. Et comme tu dis, elle dit You are my celebrity, elle a l'air d'apporter une solution. Ouais. Alors moi je pense que déjà il y a le côté un peu chanson d'amour vaguement, mais c'est pas très clair. Ouais. Mais par contre ensuite, clairement, elle parle à une personne qui est une star ou veut devenir une star dans l'industrie de la K-pop quoi en général. Qui peut être elle-même d'ailleurs. Et peut-être elle-même, voilà, c'était ce que je voulais dire comme un peu le 3ème degré ce potentiel. Et donc j'ai juste retenu la fin de la première partie du refrain avant le hook où elle dit mais regarde à quel point ça peut être beau d'être unique. Ouais. True uniqueness, see how beautiful true uniqueness can be. C'était traduit comme ça. Ouais. Et ensuite elle dit You are my celebrity, et moi je vois ça comme en disant t'as beau pas être parfait, t'as beau pas être dans le moule, ou t'as beau te languir parce que ton menton il est pas pointu, ou t'as pas la peau blanche, ou je sais pas quoi, ou tu danses pas assez bien, ou t'es pas assez maigre. Mais regarde, je veux dire, tu peux t'en sortir en comprenant que même malgré ça, t'as vraie unicité. Le fait d'être star, déjà il y a le fait d'être star, tu peux être une star et être unique, et tu peux aussi être ta propre star même si t'es pas une star. En comprenant que t'es unique quoi. Bah c'est ça, c'est-à-dire que du coup ça rentre bien en contraste avec ce qu'on avait au couplet où elle parlait de cette identité au régime, où elle avait toute cette scène dans le clip de la crise du miroir, typique problème de l'identité, etc. Où elle se dit qui je suis en train de fabriquer mon identité mais en même temps d'oublier une partie de moi-même. Et elle se dit du coup au refrain, t'as pas besoin de faire ça pour rentrer dans le moule de la célébrité, tu peux juste être toi-même et être belle. Et du coup c'est à la fois peut-être un message à elle-même, un message peut-être à, je sais pas, disons à toutes les autres idols qui souffriraient de ça ou ce genre de trucs. On connaît les histoires, par exemple. Et comme je dis, peut-être une chanson d'amour, parce que c'est une chanson genre toi tu es spécial, tu peux être spécial, t'as pas besoin d'être dans des standards, etc. Sur ce, enchaînons peut-être un petit peu avec le son. Bah, je trouve que c'est assez catchy, c'est assez simple. C'est rien de bien étonnant. Marquant, Mais je trouve que, ça c'est un truc que Wayuu fait très bien, c'est qu'elle te hook avec d'un côté la douceur de sa voix, et de l'autre le côté écrit, songwrité, concept. Ça. Bah c'est là que comme ça avec 8 aussi, tu vois. C'est là qu'elle exerce sa vraie part artistique à elle, c'est sur sa voix, son identité, ça a une espèce de fragilité, mais qui est très bien contrebalancée par ce qu'elle raconte en fait au niveau des paroles, où il se dégage une espèce de force, un certain souffle, une certaine true uniqueness quoi, comme elle dit. Mais c'est vrai qu'au niveau du songwriting du son, c'est un petit peu comme sur 8 effectivement, je trouve que je sens l'influence potentielle de la team de Danois, parce que ça fait vraiment EDM de festival européenne, je trouve. Chainsmokers un peu, même s'ils sont américains. Exactement. On a ces espèces de petits synthés qui font un petit peu... ça s'appelle des sons un peu pluck, c'est-à-dire que c'est un petit peu rythmique, ça fait un peu boisé, qui font les accords au niveau des couplets. Et qui s'enchaîne donc sur cette espèce de synthétiseur au LFO, qui nous fait un peu ce wob-wob pendant les pré-refrains. Et puis ensuite avec ce drop très EDM. Après, moi perso, je suis moins fan du drop instrumental avec des petits synthés que le qu'il y avait dans 8, tu vois. Bah, tant qu'à avoir un truc qui soit sans parole de Wayuu, autant qu'on profite de sa voix, que d'avoir ce truc qui finalement fait pas briller son originalité personnelle, quoi. Je veux dire, ces drops instrumentaux sur de l'EDM un petit peu fait et refait de festival, c'est un truc... Nous, on n'est pas très fan, même quand t'es assez fan, il faut admettre que quand t'aimes le genre, il se renouvelle pas beaucoup en ce moment, quoi. C'est sûr. Donc, à ce niveau-là, le son est moins reconnaissable. Un peu une facilité pour faire un son pop. Après, Wayuu, elle est toujours très pop, elle va jamais faire des trucs très énervés. Évidemment, c'est sans doute une clé de sa popularité. Son identité aussi. Hyper easy. Mais après, c'est intéressant parce que du coup, elle garde une forme pop assez classique. Bon, plus classique et moins intéressante que 8 qui avait le côté pop rock, et puis même Suga qui dropait un 16 au milieu, quoi. C'est vrai. Mais là, c'est toujours pareil, quoi. Elle amène de la profondeur avec son songwriting et son écriture en général et ses concepts dans des sons qui sont archi mainstream, quoi. Un truc, c'est marrant, c'est un truc, ça me fait un peu penser à un parallèle, je vais te le dire juste après, et je te dis pourquoi je pense ça d'abord. C'est, tu vois, quand elle fait
sa petite chorégraphie et tout ça, en faisant son sourire, regard caméra et tout, très séduisant, très belle, je veux dire, elle est l'idéal coréen, elle est vraiment parfaite, quoi. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'en même temps, elle te dit ça en te disant à quel point c'est vide comme idée, etc. Et elle te dit, tu es une star dessinée avec la main gauche. Alors on a un peu débattu en off sur ce que c'était le sens. Est-ce que ça veut dire qu'elle la dessine mal? Est-ce que ça veut dire qu'elle la dessine, genre pas avec la bonne main, mais elle est gauchère, elle y peut rien, tu vois, elle est pas droitière, tu vois. Et sa petite chorégraphie, quand tu regardes, elle sourit et elle dessine un truc avec la main gauche. Et je pense que c'est une étoile, je pense, si j'ai bien vu, hein, tu regarderas. Ouais. Et en fait, quand elle te fait ça... du coup, c'est l'imperfection, c'est ça, l'acceptance de l'imperfection. Mais t'as toute l'ironie qui ressort entre le fait qu'elle, derrière, elle est très très belle, elle te fait sourire, mais elle te dit ce message en profondeur. Ouais, voilà. Et un truc à quoi ça me fait penser, et si vous êtes français aussi, vous avez la référence, un peu Angèle, je trouve, sur ce son. Ah ouais, c'est vrai. Parce que Angèle, c'est tout ça, c'est un petit peu une égérie, elle est très belle, elle est très mignonne, elle chante super bien, une voix très douce comme ça, très easy listening, et en même temps un petit peu... Elle utilise... son privilège de chanter super bien, d'être populaire, et tout le monde l'a trouvée trop belle. Ouais. Pour dire aux gens qui auraient peut-être des problèmes avec rentrer dans les codes. Ouais, enfin aux gens qui ont des complexes que ça sert à rien, quoi. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est toute cette ironie qui est pas forcément une mauvaise chose, on dit pas du tout, au contraire, c'est assez brave de sa part comme identité. Bien, c'est-à-dire que elle utilise sa plateforme pop, son identité très pop, pour dire à quel point ça sert à rien de... Moi je suis ça, mais c'est un idéal dont je comprends en même temps la vacuité, c'est être une espèce de paradoxe, quoi. Comme Angèle en France, qui va être un petit peu l'image de poupée qui est très 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 facile à faire passer à la radio parce qu'elle est pas controversée en plus et tout ça, mais en même temps elle utilise cette plateforme pour se coller des poils de bras dans les premières frames, dans les premières images de ses clips, ou être assez subversive sur des thèmes féministes ou quoi, tu vois, c'est un petit peu le même paradoxe qui ressurgit, je trouve. C'est vrai, c'est intéressant. En tout cas, elle fait parler Wayuu, hein. Même si elle fait des sons pop simples, il suffit qu'elle nous mette 2-3 métaphores et 2-3 images pour qu'on soit en mode waouh. C'est vrai, Wayuu, elle a beau être hyper propre, hyper lisse sur la surface, tu sais à chaque fois, et elle est très forte là-dessus, tu sais qu'il y a plus à aller chercher au niveau du concept et des paroles. Je dirais ça peut-être avant qu'on termine, quoi. Yes. Sur ces albums, Wayuu, il y a des tracks incroyables, ultra originaux, hein. Ouais. Il y a peut-être une ou deux qui sonnent très pop, très single, mais derrière les singles, c'est un peu comme Beckerin en vrai. Hein. Ah ouais? Ouais. Je pensais à l'album Palette où il y avait une qui s'appelait Jam, je crois, dedans, qui est l'une de mes chansons préférées, des trucs de solo, elle est incroyable, il y a des guitares partout, enfin bref. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle fasse peut-être qu'elle peut un album dans pas trop longtemps, quoi. Ça commence à faire un peu de temps. Le timing commence à être bon pour nous ressortir un album. Pense, ouais. Je veux dire, elle a sans doute évolué, la musique a évolué depuis, elle peut s'entourer très bien parce qu'elle est si connue, donc ce serait cool, ouais, on attend avec impatience, mais bon, après, sans stress, hein, si elle veut faire ça l'an prochain. Hein. Puis, c'est juste que là, effectivement, je veux dire, en un an maintenant, on a eu 2 singles en gros, donc ouais, ça laisse présager que peut-être elle a préparé quelque chose. Donc impatience. Why not. Et bah écoute, c'était pas mal, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, en tout cas, on répond à un maximum de personnes. Pour nous aider, nous et la chaîne, un like comme on a dit, et abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous aide énormément pour voir la chaîne grandir, etc. Et pour que vous ne ratiez pas nos prochaines vidéos. Sur ce... On est bon, hein. Allez, c'est dans la boîte. À la prochaine. À la prochaine.